Cette présentation aborde la planification du projet de conception d'un outil d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire le processus de conception d'un outil d'aide à la décision, de préparer un modèle logique d'implantation et de choisir un format approprié d'outil d'aide à la décision. Les étapes pour concevoir un outil d'aide à la décision sont de choisir une équipe, d'évaluer les besoins et cerner le sujet, de planifier l'implantation et choisir un format, de chercher l'information, d'extraire et synthétiser l'information, de concevoir un prototype, de demander aux utilisateurs leur évaluation du prototype, de concevoir une version finale, d'évaluer l'implantation et les impacts, et de mettre à jour. Certaines de ces étapes requièrent plusieurs rondes d'essais, rétroaction, modification, avec des échanges avec un comité consultatif responsable d'assurer la qualité de l'outil d'aide à la décision. L'étape de conception de la version finale requiert aussi plusieurs rondes d'essais, rétroaction, modification, mais avec des échanges avec les utilisateurs qui assurent la pertinence de l'outil. Tout au cours de la conception de l'outil, plusieurs documents peuvent être créés en soutien au processus, tels un protocole, un plan d'implantation sous forme de modèle logique ou de storyboard, un modèle d'affaires, une description du prototype sous forme de storyboard et de scénario utilisateur, et une synthèse des données probantes. Nous allons maintenant décrire ces documents de manière plus détaillée. Le protocole permet de décrire le sujet de l'outil et l'importance et la pertinence de la décision ciblée. Il décrit aussi de façon détaillée les méthodes pour concevoir l'outil. Il peut aussi parfois servir à décrire les mesures d'implantation et d'efficacité ciblées, et il peut être publié ou non. La publication renforcera la validité de la démarche. Le plan d'implantation doit permettre de répondre aux questions suivantes. Quel est l'objectif de l'outil? Quelles sont les issues de santé visées? Qui le distribuera? Quand, comment l'outil sera-t-il distribué? Comment l'implantation sera-t-elle évaluée à chaque étape? Et finalement, quel est son format? Le plan d'implantation peut être sous forme de storyboard ou sous forme de modèle logique. Le modèle logique est comme une carte routière. Il décrit l'enchaînement logique des activités encadrant et suivant l'intervention, ce que l'intervention vise à accomplir, les liens de causalité entre les composantes de l'intervention et résultats, et les liens entre planification, exécution et évaluation. Le modèle logique peut être simple, avec une description des intrants, extrants et résultats attendus, ou il peut être plus complexe, comme dans l'exemple que vous voyez ici, portant sur l'implantation d'un programme de contrôle du tabac. On observe ici plusieurs intrants, extrants et résultats. Voici un autre exemple de modèle logique pour un outil d'aide à la décision. Dans le cas présent, l'outil est une boîte à décision identifiée sous l'acronyme BD et elle est accompagnée d'une formation nommée Études. On remarque deux listes de mesures d'impact, une après exposition du clinicien à l'intervention et une à la suite de l'exposition des patients et patientes. Vous avez ici un exemple de scénarimage ou storyboard pour présenter la manière dont sera utilisé l'outil lors de la rencontre clinique. On voit que le médecin discute du contenu de l'outil avec le patient et qu'il lui remet un dépliant à la fin de la rencontre. Ce scénario permet de circonscrire les attributs de l'outil pour qu'il soit facilement utilisable. Un autre document utile pour les concepteurs d'outils d'aide à la décision est le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires permet d'identifier les facettes principales de l'entreprise de conception et de mise à jour de l'outil d'aide à la décision sur une période donnée, telle que la structure de coûts, la structure de revenus, les partenaires clés, les activités, la relation client, les canaux de distribution et la clientèle cible. L'absence de modèle d'affaires est une lacune importante dans les projets de conception qui sont typiquement financés par les projets de recherche sans planification de mise à jour.
Cela représente donc une lacune importante pour l'implantation à long terme des outils d'aide à la décision. Ensuite, il est utile de décrire la présentation visuelle et l'architecture de l'information du prototype de l'outil en vue de sa création. On peut, à cette fin, utiliser de nouveau le storyboard qui vise alors à illustrer la présentation visuelle et le contenu. Cela constitue la première étape pour présenter le concept de l'outil. Les images et le texte peuvent être affichés et les liens entre les pages soulignés. Plusieurs formats peuvent être utilisés, comme les logiciels de cartographie conceptuelle, PowerPoint ou d'autres. La présentation du prototype peut aussi se faire au moyen de scénarios utilisateurs ou User Stories. Ce sont de brèves descriptions des fonctionnalités de l'outil présentées du point de vue de l'utilisateur. Ces scénarios suivent généralement un modèle simple tel que « En tant que », type d'utilisateur, « Je veux un objectif, pour que », une raison. De plus, il peut être utile à cette étape de considérer l'utilisation de théories et de cadres conceptuels, mais ce n'est pas obligatoire. Voici un exemple de storyboard pour concevoir un outil d'aide à la décision au format web. On voit les différentes pages du site Internet, le lien entre les pages et quelques images pour illustrer le contenu des pages. Voici un exemple de scénario d'utilisateur. On voit d'abord les fonctionnalités d'un outil d'aide à la décision pour le clinicien ou la clinicienne. En tant que clinicien, je veux réviser les outils à titre de formation professionnelle continue, c'est-à-dire que je veux avoir accès à l'évaluation des données probantes et améliorer mes compétences en lecture critique par l'accès à la description des études citées dans l'outil. Je veux aussi pouvoir réviser les outils d'aide à la décision avec mes patients pour cerner leurs préférences quant aux différentes options de santé disponibles. On peut aussi revoir des scénarios utilisateurs pour le patient ou la patiente. En tant que patient, je veux réviser l'ensemble des avantages et inconvénients des options de santé. Je veux aussi clarifier l'importance que j'accorde à chacun des avantages et inconvénients. Selon les objectifs, on peut choisir de créer un outil en version imprimable, vidéo ou web. Nous présentons ici les avantages, les inconvénients, de même que les temps et ressources requises associés aux différents formats d'outils d'aide à la décision. Le format imprimable est relativement moins coûteux, avec un délai de production d'environ 11 à 50 heures de travail. Comme avantage, les outils imprimables sont faciles à mettre à jour, mais ils requièrent un niveau de littératie plus élevé de la part de la clientèle cible. D'autre part, les outils en format vidéo sont mieux adaptés à une clientèle ayant un niveau faible de littératie, mais ils présentent un risque de biaiser les décisions, alors ils doivent absolument être mis à l'épreuve. Ils sont aussi plus coûteux à produire que les outils en format imprimable, car ils requièrent d'engager des acteurs et d'utiliser du matériel audiovisuel spécialisé. Et le délai de production est relativement long, soit de 1 à 2 mois. Les formats outils en format web, pour leur part, peuvent être liés à des dossiers médicaux électroniques et peuvent permettre d'enregistrer des informations relatives à l'utilisateur. Mais ils représentent l'option la plus coûteuse, avec un délai de production allant jusqu'à 1 an. On doit aussi considérer qu'ils requièrent l'accès à Internet de la part des utilisateurs et utilisatrices.